Alors, pour la formation du dos, vous avez 76 mailles. Vous montez 16 rangées en corde de 1 sur des aiguilles numéro 2 demi et vous augmentez une maille au début et une maille à la fin. Et vous aurez donc 78 mailles et vous montez au total 26 cm comme pour les deux devants. Après, on va arrêter, former donc les émanchures. On va arrêter une maille, deux mailles et trois mailles. Émanchure côté gauche, on tricote les mailles toute la rangée à l'endroit. Donc je disais 76 mailles sur des aiguilles numéro 2 demi. Vous montez 16 rangées en côte de 1 et vous augmentez d'une maille au début et une maille à la fin pour avoir 78 mailles et vous tricotez 26 cm au total. Et après, vous formez donc l'émanchure. Voilà, donc lorsqu'on termine la rangée, ici, on tourne le travail et on forme l'émanchure côté gauche en arrêtant donc une, deux et trois. Et vous faites la rangée retour à l'envers. Donc après cette rangée retour à l'envers, vous allez monter 34 rangées en jersey sur les mailles restantes. Donc vous montez 34 rangées à la fin de la formation des émanchures et on se retrouve après. Donc vous marquez cette rangée, donc la rangée retour, vous allez monter 34 rangées, je disais 36. Voilà, donc on monte 34 rangées en jersey et on se retrouve pour la formation des épaules pour la partie du dos. Voilà, donc alors après avoir réalisé donc les émanchures des deux côtés et après avoir monté donc 12 cm, donc 32 rangées. Alors 32 rangées en jersey, vous allez former, arrêter une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et 8. Donc, une première fois, vous arrêtez 8 mailles. Vous tricotez donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, vous tricotez toute la rangée à l'endroit. Donc, on va former les épaules de la même manière qu'on a fait pour les deux devants. Donc, on va arrêter 8 mailles deux fois et 7 mailles une fois. Donc, pour former les épaules donc du dos, la partie du dos. Donc, on termine la rangée allée. Donc, vous laissez une maille sur votre aiguille de gauche. On tourne le travail et on va arrêter une fois 8 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Et on tricote donc la rangée retour. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, vous allez arrêter 8 mailles 2 fois et 7 mailles une fois. Donc, on termine la rangée retour. Toujours, on laisse une maille sur son aiguille. Et de nouveau, on va arrêter. Donc pour la deuxième fois, on va arrêter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc 2 fois 8 mailles. On va tricoter toute la rangée à l'endroit. Donc on termine la rangée. On laisse toujours une maille sur son aiguille. Et de nouveau, on va arrêter pour la deuxième fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Alors, il ne faut pas que je fasse, faut que je commette une erreur ici. Donc, ça fait 3 et ça fait 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et alors 8, si j'ai pas fait d'erreur. Si je fais une petite erreur ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors 8, ici, voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on tricote la rangée retour à l'envers. Donc, voilà. On va former les épaules de la même manière qu'on a fait pour la formation des épaules de devant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et c'est possible de prendre une petite souscription déjà. Et vous cochez aussi les notifications donc, pour ne pas rater chaque publication. Donc, on tricote la rangée retour à l'envers. Alors, surtout, merci pour votre soutien. Voilà. On tourne le travail. Alors, pour la troisième et dernière fois, on va arrêter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7. Voilà. Donc, 2 fois 8 mailles, on a arrêté. Une fois 7 mailles. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc, on tourne le travail et on va arrêter
cette maille une fois. Donc pour terminer la formation des épaules pour la partie du dos. Alors c'est très facile comme modèle, donc pas trop difficile. Juste on fait attention. Donc 1, 2, 3, 6. Et pour les mailles restantes, donc on tricote toute la rangée à l'envers, donc la rangée retour, et on va arrêter. Donc les mailles restantes, on va arrêter le travail. Voilà. Voilà comment on va former les épaules pour la partie du dos. Et ici, on va arrêter simplement les mailles, donc les mailles restantes. Donc ça nous fait, oups, un petit vent. Wow. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous arrêtez les mailles restantes avant de passer à la suite de notre réalisation. Voilà donc, chers amis, la partie du dos terminée. Voilà donc la partie du dos donc terminée. Vous avez le dos ici. On va prendre les deux devants, placer ainsi. Donc pour la couture, alors vous pouvez utiliser des épingles ou bien des... alors j'ai oublié comment on appelle ces trucs. Voilà, donc vous positionnez les différentes parties sur lesquelles donc on va réaliser la couture. Et puis donc si vous regardez déjà des vidéos que j'ai déjà mises en ligne, donc vous savez comment faire la couture, en disant la couture invisible, parce que c'est plus propre à la fin. Alors pour la manche, parce que la manche, j'ai dû laisser la réalisation de la manche tout à l'heure. Quand j'ai réalisé donc la manche, j'avais pas terminé la manche. Donc alors après avoir donc réalisé, oups, pardonnez-moi, donc la dernière rangée, donc après les deux dernières augmentations, vous montez 6 rangées en jersey, donc pour la réalisation de la manche. Tout à l'heure j'ai laissé donc la manche de côté parce que j'avais un petit problème avec ma caméra. Voilà.
Donc, vous avez 31 cm au total pour la manche. Donc, lorsque vous êtes à 31 cm au total de la manche, vous avez deux motifs et 17 rangées de séparation, d'écart entre les deux motifs. Donc, je vais enlever les fils. Et ici, donc, vous avez les mailles augmentées. Alors, on va arrêter côté émanchure. Donc, on va arrêter une, deux et trois mailles. Et on tricote les mailles à l'endroit. Donc, vous allez arrêter trois mailles au début de chaque rangée pour la formation donc de l'émanchure. Voilà. Donc, lorsqu'on va terminer la rangée, lorsqu'il nous reste une maille sur notre... On va terminer ici. Et on va arrêter donc de nouveau trois mailles pour la formation de l'émanchure. Là. Voilà. Tricoter la rangée retour à l'envers. Et à la rangée suivante, donc, on va arrêter les mailles restantes. Donc, après, on va passer cette fois-ci à la couture. Voilà, donc on termine la rangée retour. Et on va arrêter toutes les mailles. Donc, simplement, vous faites deux mailles ensemble à l'endroit. Vous remettez la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et de nouveau, vous faites deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, après cela, on va pouvoir passer à la couture. Voilà, donc on termine les dernières mailles d'arrêter. On termine donc d'arrêter les dernières mailles. Et on va devoir passer à la couture. Voilà. Donc vous avez toutes les parties de votre ouvrage. Donc, je disais les deux manches. Nous avons ici le dos et les deux devants. On va donc placer chaque morceau à sa place avant de pouvoir donc réaliser la couture. Alors, vous avez les deux devants ici. Alors, moi, ce que je vais faire avec des petites des épingles, je vais faire ceci.
Donc voilà, après avoir placé chaque morceau à sa place, et je vais poser donc, parce que j'aime pas trop utiliser des épingles avec Amélie, elle risque de se piquer. Donc voilà pourquoi je prends des marqueurs pour attacher chaque partie. Après, donc, je vais réaliser donc la couture sur les épaules et de chaque côté, sur chaque manche, pour terminer donc ma réalisation. Je vais poser une ici. Et voilà donc, chers amis, après la réalisation, donc après les finitions, j'ai posé des boutons. Voilà. Voilà donc ce que ça me donne, ces petits gilets ou cardigans, donc pour une taille de 5 à 6 ans. Donc si vous pouvez trouver cette qualité de laine, vous pouvez voir les détails de la couture. Alors c'est un fil qui donne plutôt un effet élastique donc à l'ouvrage. Voilà. Alors pour le col, vous prenez des aiguilles numéro 4. Alors moi je vais prendre des aiguilles de petit diamètre pour réaliser ce col. Donc, alors voilà. Alors je vais prendre donc les mailles que j'ai laissées en attente tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais prendre les 5 mailles. Attention à ne pas oublier une maille. Voilà. Et je vais... Alors comme je suis au début ici, donc je vais coller le fil. Voilà. Alors, vous pouvez faire un nœud ou vous faites un nœud magique parce que c'est plus facile de cacher les bouts de fil avec une aiguille. On ferme ici et on vient. Alors excusez-moi. Voilà. Ici. Voilà. Donc vous tournez le travail comme si vous étiez sur le point de terminer la rangée. Voilà. Alors je vais augmenter. Je vais augmenter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc j'ai augmenté de nouveau de 5 mailles. Donc je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors les morceaux de fil, je vais les cacher tout à l'heure parce que là je suis juste sur la première rangée. Je fais donc 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc la 10e maille, je vais relever une maille donc sur la partie du dos et je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Donc au début, j'ai 10 mailles et je vais faire de sorte d'en avoir 10 jusqu'à la fin de la réalisation du col. Donc on fait 2 mailles ensemble, on tourne le travail, on revient sur les 10 mailles, on va tricoter donc la première maille, je vais tricoter 9 mailles à l'endroit. Vous allez tricoter les 9 mailles à l'endroit. Voilà. Je tourne le travail. Alors ça, je vais corriger ça tout à l'heure. Je vais simplement avec une aiguille, je vais bien cacher les 2 morceaux. Voilà. De nouveau, on tourne le travail. On va tricoter 9 mailles. La 10e maille, on va tricoter ensemble avec la maille qu'on va relever sur la partie du dos. Alors, si possible, je peux cacher. Donc, je fais ici. Je vais bien cacher les 2 morceaux. Là, 2. Voilà, tricoter. Il faut bien les cacher ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. La 10e maille, je vais relever une maille ici. Voilà. Comme ceci. Je vais tricoter les 2 ensemble. Je tourne le travail. Alors, soit vous tricotez les 10 mailles ou bien vous glissez la première maille pour tricoter les 9 mailles à l'endroit. Cela ne change rien. Donc, le résultat pour le col après. Donc, voilà. On va répéter ces 2 rangées sur toutes les mailles du dos. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Ici. Alors, lorsque vous êtes à la fin, donc, on va tricoter les 10 mailles. Et puis, vous allez donc arrêter les 5 mailles que vous avez laissées en attente. Donc, les 5 mailles du devant, donc de la deuxième moitié, vous allez arrêter les 5 mailles. Alors, donc, vous remettez les mailles, les 5 mailles qu'on a laissées en attente tout à l'heure. Vous allez simplement arrêter les 5 mailles avec un crochet. Et puis, vous terminez la réalisation du col. Donc, je vais arrêter les 5 mailles. Alors, le fil, moi j'espère qu'il va suffire. J'aurais dû laisser un bout de fil un peu plus long. Bon, je vais pouvoir donc
arrêter les mailles, je vais tirer un peu plus sur le fil, voilà, comme ceci. Puis on finit là, voilà. Alors je vais faire de sorte pour pas que la rangée ne puisse se défaire. Ouais. Donc je vais pouvoir donc relever ici pour ne pas que la rangée puisse se défaire, voilà. Ceci. Je vais relever une maille, je vais placer cette maille avec la 10e maille pour le tricoter ensemble. Je vais faire comme ceci et je les tricote les deux ensemble. Voilà. Vous savez. Alors vous allez relever 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez répéter la séquence sur les 5 mailles pour terminer la réalisation du col. Voilà donc, une fois que vous aurez relevé les 5 mailles, on va arrêter donc les 10 mailles. Et puis donc, on va cacher les bouts de fil pour finir notre réalisation. Alors voilà donc, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui. Donc, ce petit gilet pour une taille de 5 à 6 ans. Donc, vous pouvez adapter le modèle pour une taille un peu plus grande ou bien pour une petite taille, disons de 3-4 ans. Donc là, il faut juste soit augmenter le nombre de mailles ou bien diminuer le nombre des mailles. Alors, pour celles qui ont pris une souscription, vous aurez donc des explications pour des tailles un peu plus grandes, soit taille un peu plus petite. Alors, voilà donc comment... Alors, je vais fermer, je vais attacher le col tout à l'heure avec un petit bout de fil. Alors, voilà donc, chers amis, notre ouvrage terminé. Il me reste juste à faire un petit repassage pour bien faire sortir la couture. Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager ou bien à me laisser un petit mot en commentaire. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible à vous répondre. C'est vrai que parfois je réponds un peu en retard, mais cela dépend du système de modération de YouTube par rapport aux questions. Donc, parfois, des questions, ça arrive un peu en retard. Voilà pourquoi vous avez l'impression que je réponds un peu en retard aux questions. Des fois, je reçois des questions 2 semaines, voire 1 mois après que la question soit posée. Donc, je m'excuse pour le retard déjà. Alors, voilà, donc, je vous souhaite à toutes bien des choses. J'espère que le modèle vous plaît. Excusez-moi, il y a un petit vent. Je disais, j'espère que le modèle, il va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à partager. Et donc, si vous avez des propositions, vous pouvez me laisser en commentaire aussi. Alors, prochainement, je pense que ça va être un gilet ou bien un pull pour enfants et pour adultes. Déjà. Alors, je vous souhaite à toutes bien des choses parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi 30. Je termine le tutoriel aujourd'hui.